Bonjour à tous. Yoran dado patoa, C'est un plaisir que de vous rencontrer. o warheit farerit ai tatou, C'est un plaisir de rencontrer des visages amis, marurur heit farerit ahur ati te mohoa, même s'ils sont au fond de la salle, je les ai vus watu e timuriro rato te tia tunei rata mata. et heureux de les voir ici. E te o nei farerit ahur ai o toyo nei. Effectivement, nous arrivons à la fin d'un voyage. O ia wa tai mau e te hope au to mau o tere, Je ne vous dirai pas ou répéterai pas ce que Myriam vous a dit il y a quelques instants, i tu e tapati te parau te whatahi atu i te uhoa i na wanei, mais nous repartons avec la tête pleine d'excellents souvenirs. e te hui nei e rawet hei te mau ohipa o te tupu, te mau ohipa mait e o te tupu. Et en particulier le souvenir des églises que nous avons rencontrées, des membres des églises que nous avons rencontrés. E hau atu te mau mero, te mau etariti, te mau mero o te etariti o tamau i whareina. Le premier sabbat que nous avons passé, c'était pas loin d'ici, c'était à Papineau. E te tapati mata mua tamau i wharei, te etariti e no popeno, Et comme toute chose a une fin, me hui e te mau mea toa e hope e hoa tona, eh bien, nous arrivons au terme maintenant de ces 7 semaines que nous avons passées au milieu de nos frères et sœurs polynésiens. o teia mau i te hope o na hepe toma e hitu o ta mau i amui mai ruto i te mau te emo tuahine no Polynésia nei. Et j'aurais bien des choses à raconter à nos Polynésiens qui sont actuellement en métropole, E te wait hei a te mau hepa ta mau e whati atu i te mau tata no Polynésia i parhei rei i wharani. je pourrais leur dire ce que nous avons ressenti et la joie que nous avons eue d'être parmi vous. Nen hei a mau e whati atu i te oa o te weire ruto i maua e te wharerei a i parhei rame ruto pui o tō. Même si certains ne reviennent pas cette année, je sais qu'ils reviendront plus tard. No atu e te tepe te rato i whahomei te mateti o i te rawo e tete i a tete mo mateti mo nei hui whahomei rato. Voilà, nous allons, si vous le voulez bien, prendre un texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11. Me te peo e roe mai tato i tato pipiria matai o i te paneo e huru mahoe. Et nous allons lire à partir du verset 28. E tei o mai tato me te irua piti ahuru mau au. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon... Ah, pardon. E haere mai o tō iau nei te whai atua i harhei e te iha te hopo ia e nau o tō e whaur. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Arawe mai te autu toini e o tō e hap i o tō e au, te marune i au i te hea o te a au, e no aho i te ora i tō o tō varu. Lorsque Jésus a appelé ses disciples, il leur a dit « Suivez-moi » Tō i tu i ai tāna mo pipi o parau i rato e ap e mai au. ou « Suis-moi ». O rera e mai au. Mais aujourd'hui, il emploie une formule un petit peu différente. Te mana te ohipar oia i te hei tao huru e. Il leur dit « Venez près de moi, E o parau i rato e har mai o tō e heo i au. venez auprès de moi ». Har mai o tō ha whatataro mai i au nei. Et on aurait très bien pu traduire ce texte par « Apprenez de moi ». Nen heat o tātou e tatarei tēnei i rawa, ia hap i o tō i tāu nei mo parau. Alors je dois dire que lorsque je lis ce texte, je suis un petit peu surpris de la façon dont Jésus s'exprime. Ia tei o wau i tēnei i rawa e hiti maue, maere at o wau i te huru parau atai e tui parau. Ce texte nous met en face d'un non-sens. Te tū nei tēnei i rawa i mua i a tātou i te tei tatarau te ore roa e awharora. En d'autres termes, on peut dire simplement « Vous êtes fatigué, qu'importe. Prenez mon joug sur vous. Nen heat o tātou e parau noa e, ore rei o tō, no atu ara, aro i te tuto, tāu tuto, atu atu ni hei o tō. » Il y a de ça bien des années, lorsque j'étais jeune, j'habitais un petit village de la Dordogne. E i tō vai api rao parhei na oiro tō i te tei oireiti i te tuano Dordogne. La Dordogne est un département dans le sud-ouest de la France. E te roto te atua i te pai raro i te topar ao tamhana. Pas très loin de Bordeaux.
Ei tia te roa i re rei no bordo. Dans cette commune qui avait à peu près 1500 habitants, il n'y avait pratiquement que des cultivateurs sur toute la surface de la commune. E tautini pe hane mount ate roto i te uire, e te rei au te mount ate paharere whea whaapu. Dans un petit village, bien sûr, il y a toujours des copains. Et en face de chez moi, nous avions des copains. J'avais des copains. E roto i te uire, e parahi ara e au, me arhei to umoho i reira. C'était une famille aisée de la commune. E utua whare ora a mait ai roto i te uire, Ils avaient une grosse maison bourgeoise. e whare rahei o te whea taua. Et à côté, il y avait une ferme qui dépendait de cette maison. E pehoi tēnei whare te wera te tei whare haputur a i te mo animara, haputur a animara nā te nei whare rei. Alors, quand nous avions congé, avec les amis, on allait souvent regarder le fermier qui travaillait. E ia te mo te me whawhaear a, e hare nei mātui to mātou mohoa, e hi oi te mount ata i rawa i tā rātou mo ohipu. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de tracteurs. Te ria mo taura ai te ia mo matini no te arotera. Et les fermiers avaient l'habitude de travailler avec des bœufs. E te ria mo whea whaapu o mātou rātou i te whaohipu i te mo atoro. Alors j'ai posé la question il y a quelque temps à une personne ici en Polynésie, j'ai demandé, est-ce qu'ici vous travaillez avec des bœufs? On m'a répondu non. Wawina wau i te te mena i te te o te mota ate o ne, te roe rānei te whea whaapu i te whaohipu i te mo atoro pahone maita. Alors il faut remonter bien sûr à une soixantaine d'années, même un peu plus en arrière. Ono horu pāmata hiti tēnei muri, ore hauatu, Nous étions encore un pays non civilisé. ai tia te ora a i ora hia mi te mhana. On faisait travailler les bœufs et pour les faire travailler, on mettait sur leur nuque un joug. E whahipu ia nei te mo atoro, e tāmuhia nei te te rāau, i hei tora arapo. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un joug. Un joug, c'est une pièce de bois qui fait à peu près 1,50 m de hauteur. Hoi me te rapa e awha, te roar au tēnei rāau, Sur 15 et 20 cm de largeur ou de longueur, peu importe. horu mā pēr piti horu tēnei te metera i te āno. Et dans cette pièce de bois, on a creusé 2 encoches. E i roto i tēnei rāau a pāhuia te te apu. Et on mettait cette pièce de bois sur la nuque des 2 bœufs qui étaient là. E o tuhia tēnei rāau, i hei arapo nā atoro e waira i reira. On attachait cette pièce aux cornes des animaux, E o tāmuhia i hei te tara o tēnau atoro, très serrées. tāmu me te hia. Et ensuite, cet attelage, eh bien, on le mettait soit à une charrue, soit à une charrette, soit à l'objet dont on avait besoin pour travailler la terre. E tāmuhia atu e, ni hei te te arote pā, orera ni hei te te whaurau. Alors, malgré notre jeune âge, E tomato vai apira. comme tous les enfants, on fait des bêtises. E te mauta mari atua e rawa nei te te mo hoipa o te ore e au i rawa hia. Un jour, on a essayé de soulever un joug. Tio e mhana o tamata mato e tatara i te hoa o te maura au. Et on s'est rendu compte que c'était au-delà de nos forces. E i te aturo e i te mara. C'est une pièce qui est très lourde. E ra au teiha te ra au. Alors, je voudrais quand même vous lire un commentaire que j'ai lu sur ce texte et qui vient d'un professeur de théologie et d'un pasteur que j'aime beaucoup et qui s'appelle Daniel Bourguet. Nā rua e te o tu te tehi, iritir amana o. Tānei papa e te ormetua Daniel Bourguet, i roto i tāna tatara a, i ni hui tēnei parau. Et pour commenter ce texte, il dit textuellement « L'image du joug pour un travail effectué dans le concret de la vie est intéressante, mais il faut reconnaître qu'elle apparaît tout à fait incongrue et même déplacée, voire inadmissible quand on considère à qui Jésus s'adresse, vous qui êtes fatigués et chargés. Alors c'est long, je vais le reprendre, tu raccourcis, c'est pas de problème. Te hoho au tēnei raau e whahoa hi nei e ietu. Ia hio mai tātou e ia whahuia
te ria hohoa i hui te tuto e tuhia ni te tata e re to o te metanoro. Et il ajoute, proposer un joug et donc une charge supplémentaire à des gens déjà fatigués et chargés, c'est tout de même sordide, quelque peu sadique. C'est une invitation qui est choquante et inacceptable. I re me ohi e whari a i te e praune i te tūra i te nei rao teiha te e tuto i hui te wheao te ruirui. Quand il écrit ça, c'est pour attirer notre attention. On connaît les écrits de cet homme et on sait très bien qu'il a fait ça pour nous accrocher. E te wheao te mātou i te teio i tāna moputa o i te meita i tātou e bohoro ona i te amana i anene i tātou ia haru ia tamaua i te teio. Alors je voudrais aujourd'hui poser une question à Jésus. Nā rona iau te pepe e ui te e ui ai ai e tu. Toi qui es venu sur cette terre, toi qui sais que la vie sur cette terre est parfois bien pénible, O e te hera mei tēnei au, te ora ai tēnei au, e te rehera o te teime me teimha. que veux-tu dire exactement? Hea tā o hina rona i te parau. Il n'est pas possible, Jésus, que tu veuilles m'accabler d'un fardeau supplémentaire. E ere te mea mai e ia whaat he maha hau atua o e te hopoia e i tu. Alors, si la douleur de la vie est bien vraie, bien réelle, I te peu e o ia maua te ria hepe tupunei roto i te orara. il y a un malentendu parce que l'invitation de Jésus n'a rien de sordide ni de sadique. I te mei rā tātou e ere te ia parau tai e tu i te tei mana o whaat he mahara ai e tātou. Et nous allons nous rendre compte I te mei tātou. que ce que Jésus nous propose n'est ni plus ni moins qu'une grâce incomparable qui est due à l'amour du Père. I te mei tātou e tai e tu e hina aro rai whaiti e tātou horo mai e tātou ra tōna aro wha whaito ore. Nor tō mai te arwha tōna me tu e te aora. Alors je vous l'ai dit il y a quelques instants, la particularité du joug est d'être porté par deux bêtes en même temps. Ua parawa tōna wau i nā wane te tatara i te e tuhia te nei rao teiha i ni hui te arap o nā puatoro epiti. Lorsque Jésus nous propose de porter son joug, veut-il m'accabler? Ia parau i e tu e ia amo tātou i tāna tuto tāna e parawara pai whaatei mahi tātou. Veut-il me faire ployer, plier sous la charge? Wa hina aro ane ona e whaatei mahi a tātou i te temha o te e nei hopoia. N'est-il pas possible de voir cela d'une façon différente et de me dire, I te anei tātou e nene e hio e atu e i te parau ae. répartir la charge à deux, ça sera plus facile. Te operet a i te teiha o te nei hopoia e re ane i te me uhi a. Lorsque quelque chose est supporté par deux, c'est automatiquement moins lourd. Ia mohia te hoe hopoia e piti tata e iti mai a te teiha o te nei hopoia. Lorsque Jésus me propose de prendre son joug, il veut m'alléger de la moitié de ma charge. E ia prauan e tu e ia mo tātou i tāna tuto o i he tēnā o mai re nana e amo i te teitua atu. Alors vous allez me dire, oui, bien sûr, mais il en reste encore une moitié. E prau me pai o te oia, te toera rai a te tei awha. Alors, je vais vous donner un exemple, et peut-être que certains d'entre vous, vous l'avez déjà vécu. E hio horo atu i te tei ora pene e pā wora hia te rei o tō. Si on vous met 2 sacs de ciment sur le dos en vous demandant de le transporter à une certaine distance, Me te peu e tuhi e piti pute tima ni hui o tō tua e ani hatu e a whai o tō ni he te ia te ara. et que quelqu'un vienne et vous prenne 50 kilos, E hara mai te tei e warawe e pa huru kiro. Tima. vous allez trouver que ce qu'il vous reste sur le dos, c'est vraiment très léger. E te o tō e tei hae tōera. Me huru mama ai e te tei hae o te ia mohi o mai. Même si ça représente encore 50 kilos. No atu ai e pa huru kiro te ia tō e nei. Alors, lorsque Jésus me propose de prendre son joug, Ia parawan ai e tu e ia rawe tātou i tāna tuto. il n'est pas en train de me dire et de vous dire, ne vous faites aucun souci, vous n'aurez aucune difficulté, aucun problème. Ai tō i e naro re paramai tātou e hao tō hape ape ai te whiwhi. Toutes les difficultés seront enlevées. Te maora a whiwhi atua te ruto ia i te tere rā.
o te ora rā. Mes amis, O ne here mā, ne nous berçons pas d'illusions. I hea tātou e momoea. Un disciple de Jésus aura toujours des problèmes, des difficultés, des échecs, des tentations. Te pipi a Ietu, te mea teme atoa, te mau teme atoa, e ora o i roto i te whiwhi, e roto i te pau, e roto i te peapea. Alors, je ne vais pas faire une liste parce qu'on nous a dit qu'il ne fallait pas faire de liste ce matin à l'école du sabbat. Tu vois, j'écoute quand même. E toi hora atu i te mau tāpura, no te mea o prohe e roto i tā tātou hapira tāputi, I ha tātou e ora i roto i te mau tāpura. Mais simplement, ayant présent à notre esprit quelques fardeaux que la vie nous met sur le dos. E ora i a tātou, ia ite, e ia tape a mai, te weira i roto i te ora rā te heo te mau teimha, o te mau hopo ia, e weira ni hui tō tātou tapono. Les déchirures, les violences conjugales ou familiales, Mau pepe, te mau taputor ai roto i tutua whare, te ora rā te tāne te wahine. je vais oser vous le dire, les violences même communautaires, ecclésiales, dans les églises, Te mau taputor ai roto i te ora rā wharo, e tēnu atu i roto i te ora rā e taritia. les déchirures dans la vie sociale, Te amamhar ai roto i te ora rā tō tiare. et puis penser peut-être à des choses beaucoup plus proches de nous, pardon, Pene e pā, ha whatataru atu I tātou nei. le fardeau de la maladie, Oi hei, te hopoi a te ora rā. le fardeau de l'isolement, Te hopoi a I tō tātou parhera o tātou ana. le fardeau de l'incompréhension, Te hopoi a no te marmara ore no te whari ore rahi e te tepa. le fardeau de l'enfermement dans mon propre péché. Te hopoi a I te parheno ara I roto I tātātou iohara. Et si tout à l'heure je parlais des 28 ou 29 croyances, croyez-moi que dans les fardeaux, il y en a beaucoup plus que cela. I naua nei whahiti na wau e pite horuma au mo hapira tumu, e weire I roto I tātātou mo hapira. I roto I te ora rā, warahi atu ai atu mo hopoi. Mais pour rester dans le contexte qui a été lu ce matin, No te parhei whai anoa I roto I te mana o te irwa tātātou I te iwa nei te pepei. si j'accepte le joug de Jésus, Me te peu e ua whari I au te tuto ai etu. eh bien mon fardeau sera beaucoup plus léger. E mama ia tau hopoi. Désormais, mes amis, je ne suis plus seul à porter le poids de ma vie. No reira ho here mā ere o vaun e te e amonei te e hopoi a te I temha o te ora rā. Et c'est parfois un soulagement que de pouvoir s'exprimer à quelqu'un auprès d'un ami pour, Et- oui, quand on a des difficultés, ne serait-ce même qu'au travail. E mama te hopoi a ia operea ia prauan e tātou I te hoa papu mai tei, roto I te ora rā, I roto I te prau o te ohipa. Mais vous vous rendez compte que dans le texte, il est dit « Et vous trouverez du repos pour vos âmes ». E I te mai tātou e, I roto I te irawa te prohiara, e I te hi o tō te whaer ano o tō varua. Alors là, l'horizon est différent. Te tera tātou I te te mea tāe o nei. Il ne s'agit pas d'une fatigue physique, E re te e I te rauhei patino. mais il s'agit ici de la fatigue de l'âme. E te imhara I rauhei o te varua. Et ceux que Jésus invite à se charger de son joug sont ceux dont les épreuves, les soucis, le péché affectent leur propre âme. E o tai etu e anira I aumo I tāna tuto o te whiaia. E ua teimha te hopo ia auhi I te parau tō rātou varua. Donc, mes amis, le plus profond de nous-mêmes, No ria ho here mā, te hohonu ai weire roto I tātou nei. alors je pose la question, Te uira wau I te ia manao. mais qui va pouvoir porter avec moi le fardeau de mon âme? Nā ia e amo I te hopo ia o te teimha ai weire roto I tōu a au. Le fardeau qui écrase mon âme. Te ie hopo ia e ha teimha nei I tōu nei varua. Et je vous mets au défi de trouver la réponse dans le texte de Jésus. E ne ne oe parau tui o tō e I te hia te pahono rā I roto I te parawa I etu.
Le texte ne le précise pas, mais que veut donc dire Jésus lorsqu'il dit « prends mon joug » ? E hata i e tu hina roi ia prau o ie arawe i tau nei tuto. Alors il y a une autre question que je me pose. Te ui atu aroi te atua manao. Mais qui va porter avec moi le fardeau de ma vie ? Nā wei e amo i te hopo i a teimha o to uorara. Je vous pose la question, il y en a un qui veut porter le fardeau de ma vie ? E ui atu oi o to inene ane hoe. E amo i te hopo i o to uorara. C'est largement plus que les 100 kilos dont j'ai parlé tout à l'heure. War hei atu ai e te hanere o te kiro tai i whaho atu i nau anei. Et Jésus commence à dire à ses disciples, venez, approchez-vous de moi. Nori o i e tui hamata e prau atu i tāna mo pihar mai ha whatata mai o to iau nei. Il invite les disciples à être à côté de lui. Wa titau i tāna mo pipi i a par hei whatata roi piho i ana. Et si vous remarquez bien, ce n'est que lorsque les disciples sont à côté de Jésus Ia i te mai tātou i te mau teme atu e par hei te mo pipi a i e tu i piho i ana. qu'il leur dit, prenez mon joug sur vous. Iria o ia e prau atu e rato e arawe tau tuto ni i oto. Cela devient intéressant parce que même si la réponse n'est pas donnée dans le texte, Mea fofu aro i o nei, no atu e ai tata pahono ai horo o hiare roto i te irawa. Jésus nous la suggère. Te horo me nei rai te manao. Puisque Jésus m'a dit, viens auprès de moi et prends mon joug. I te meho i o pro i e tui harmei piho i au, arawe i tau nei tuto. N'est-ce pas Jésus qui vient accepter d'être avec moi sous le joug? E rea neo i e tu te e whari rei tiamo apipiti i te teimhao te nei tuto. Et s'il me dit, prenez mon joug sur vous, Me te peo e te praumere i au e arawe atu i tau tuto ni i oto. le joug qu'il pose sur mes épaules est en même temps posé sur les siennes. Te tuto tāna i umai ni hui tau tapono. O ia te tuto tāna e amo atu ara taua te mea. Cela veut dire que jour après jour, Jésus est à mes côtés. Tōna ura a, te mau mahana atua. Tramhana i muri mai tramhana te peho i e tu ia. Il est là à côté de moi pour alléger la charge qui repose sur mes épaules. Te e peho i au no te haa mama i te teimha e waira i ni e tau pauwhiwhi. Jésus se place à mon niveau. Te iho i e tu iti amai nei, i ni e te whaitu i te e hiara e au. Jésus se place à votre niveau, Te iti aro i e tu i te whaitu i te e hiara e o tau. à nos côtés, I peho i tatu, très proche de nous. hawhatataroa i tatu. Et cependant, Te era. Jésus est invisible. Ai ta tatu i te nei ai e tu. Aujourd'hui, quand je repense à la scène que je vous ai racontée tout à l'heure du fermier, I hamana ai au i te aamuta ai whati atuna i te parau no te ata whaapu, te monta ata whaapu. et que je relis ce texte du joug, E ia tai o voi te irawa no te parau o te tuto. je me rends compte que les bêtes qui étaient attelées sous ce joug Te i te nei au e, te i nei rao o te tāmuhia i ni hui te e nau animara. elles tiraient dans un même sens, Te hutira i te nau animara hoe a wahai. mais ces animaux ne criaient jamais. Te nau animara e te raua e umaha, e para. Ils travaillaient dans le silence, même lorsque ce qu'on leur demandait de faire était dur et difficile. Warawe noa ma te mamur a, no atu e te hipata rawe rawera, me te iha mau e te whiwhi. C'est bien la réalité de la foi, mes amis. Te i e te ho o te whaar o mo hohere. Christ, Jésus, silencieux à côté de moi, Te metia, ietu, ma te pahiti i te ho e noa, ore noa e te ho e parau, te Et e qui- parhene pehuia. et qui est pleinement investi dans le travail qu'il me demande d'accomplir. E ie e anei i roto te hipa tāna i titau mai rei au i te rawe. Cependant, si je suis convaincu que le joug est porté par Jésus et par moi, Me te peu e o i te papu o e te amohiara te e nei tuto e au e o ietu atua. Jésus demeure Jésus. E vai ai o ietu i nei tona ti ara.
mais il m'enseigne jour après jour à marcher sous son joug. I hap I mera rā o ia Iaue, ia here tramhana I muri mai tramhana, I raro ai tāna tutu. Il m'enseigne à devenir son disciple I hap I mera Iaue, ia riro vau e pipinan. et à me comporter comme il le veut sous son joug. E iaura mai tāna hina aro I raro ai tāna tutu. Alors il est vrai que dans nos rigolades d'enfants, Ramau, I roto I te teime are a o te tauri are. on se régalait lorsque ce fermier prenait un jeune animal et qu'il voulait l'atteler sous le joug. E ata mātou I hi on e te o e animara api, e hina aro e tāmu te nei ra au ni hui ian. On s'amusait follement, mais le fermier, non, pas du tout. Te are ar mātou, are te ata whaapurai te on e are. C'est pratiquement impossible de prendre un animal qui n'a jamais porté un joug E ere te me ohia orera, e taro atu e tupu, te hoe animara o te ori matau te amo I te hoe tuto, de prendre le joug même à deux et à le poser sur l'animal. e no atu e petit ata no te tape ara I te ra au e tu atu ni hui te animara. J'ai des scènes où je voyais ce bœuf sauter et envoyer tout le monde valser et le joug en même temps. E o I te ou ara I te tup I te taur ai ton awa, e te apo I te mot ata e te ra au atu o matara. Le fermier avait de l'expérience. Te ata whaapu o matau o I tāna ohipa. Et lorsqu'il devait atteler un jeune animal, E ia taamuan e te hoe animara api, il prenait d'abord un animal qui avait l'expérience, e roe o ia te te animara o te matauna, il le plaçait sous le joug, e ua taamu te nei ra au ni hui ana, et ensuite il prenait le jeune et le mettait aux côtés de celui qui avait l'expérience. e ua rawe te animara api, ua tapirip e hui te animara o te matauna I te iuhipa. Et en général, comme ça, l'animal ne ruait pas dans les brancards. E te rehira o te teime I te animara api, e hau tinoa. Ne pensez-vous pas que c'est un peu la même chose avec nous? Tiane o toi manao e ho e atoa te ria whaanahora e o tato. Prenez mon joug sur vous. Arawa e tau tuto I ni hui o tau, Oui, je veux bien, mais à condition que je puisse aller où je veux, quand je veux, comme je veux. e o ia e harmai au, e me te peura, e pewo ia au me te peura harwo I te wahai tau hina aro, I te teime tau hina aro, I te mo whaanahora tau hina aro. Mais lorsque Jésus me dit « Prenez mon joug sur vous », Ia prawan e tu e arawa I tau tuto ni hui o tau. il me dit simplement « Fais-moi confiance. E praumere e tātou e te aturi mai ia. Sois attentif à moi qui suis avec toi sous le joug. Hei o mai te o e ia au te pihu ia o e I raro I tau tuto. Et marche comme je le fais moi-même. E a here me tau e here. Alors il y a encore une autre question. Vous allez me dire que je m'en pose beaucoup de questions. Hein. Te were a te te e uira e nao me pao to awara hei te mau uira. Mais grâce à Dieu, j'ai fini par trouver des réponses. Mauti rā te arwho te atua o horo mai te mau pahonora. Quand les deux animaux sont sous le joug, Ia apiti hia te nau animara I raro e te ra au. le fermier passe devant. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il avait en général une longue baguette de bois. E hare te tāta whaapui mua, te wene I tāna ra au. Il la mettait sur son épaule E tu o ia ni hei tōna pauwhiwi, tōna tapono. et les animaux partaient gentiment et suivaient. E ap e maru noa te animara iana. Alors, si Jésus est sous le joug avec vous, qui doit-on suivre? Me te peupa e te iau I tu, I raro e te ia tuto e o tau, waipa ia te pe atu. On m'a toujours dit qu'il fallait suivre Jésus. O, wa hapi ino hiana wawe e pe ia I tu. Alors ne me lancez pas de pierre avant que j'ai fini, hein, surtout pas. Ia Mais- te tāra mai o wha e houra e roa I au tataratu. Jésus est à mes côtés. Te iau I tu pe ia. Et qui est devant?
pour faire avancer l'attelage. O te tūreit a I tēnei mau animara e te whaura e tūrei ara. Alors je réponds par une autre question. E pahono atu o nārtui te te uira. Qui Jésus a-t-il toujours suivi tout au long de sa vie? O vai tai e tū I pe tamaunoa I tōna ora ai te aone. Exactement. Tōna me tu ai te aora. À partir du moment où j'accepte de me placer sous le joug que Christ me propose, I te teime au whauti e tui ai raro a I te tuto tata me tia e horo mai nei. Jésus va m'entraîner dans le sillage qui est indiqué par son Père. Nā e tu e rata I au ni e te ea. O tata me tu ai whai te mere na o te hare. Quelle confiance Jésus m'accorde Au e te aturi ata e tu e horo mai nei iau. lorsqu'il me demande d'être sous le joug avec lui. Ia ni mai o e iau e ia tu I ai raro ai te tuto e o iatoa. Et alors il y a encore un terme là, où il est dit « mon joug est doux ». E te whai ahora te te mana e me mama ho I tau. Et pour quelqu'un qui a déjà vu un joug, je peux vous dire que ça n'a rien de doux. E te o e tata e o te ite e ha te a te tuto, te ho o te tuto I te tato e nene pro e me maru te tau. C'est une pièce de bois, même si celui qui l'a taillé a fait le mieux possible, c'est pas doux du tout. E ra au te ie, nā tu e o wa pao nen he hia, e ra au parira, e re te me maru. En plus de cela, ça va être pour l'animal attaché très fixement à ses cornes. E no nā animare piti wa, tāmu mai te hia, pai te tamai te hia, ni hito rau o tara. Ce qui va permettre aux deux animaux d'être côte à côte. No rea e tura ia te reira ia whaia apipiti noa te nau animara. Pour les disciples de Jésus, quel est le lien qui nous unit à lui? No te maupipi ai e tu, e ha te natira, e natihia tātou e o iatoa. Ça, c'est comment dirais-je, une explication qui est donnée par tous les commentateurs. Tous, sans aucune exception, disent le seul lien qui peut nous unir, c'est l'amour. Te mau whaiato te papai I tēnei mau prau, ho e ato rato mana o te arwhana o te here e nantira I roto I teie. L'amour de Christ qui nous unit à lui, Te here o te metia e tātire e tato e o iatoa. c'est cela qui rend mon fardeau moins lourd. E nā te rere a mama I tā uhopo ia e mohia nei. Prenez mon joug sur vous Arawa I tā ututo ni hui oto. et vous trouverez du repos pour vos âmes. E roa te parei a mai e toto varu. Je suppose que chacun d'entre vous, vous savez ce que c'est que la fatigue physique. Oi te au e tātou tātei te o I te tātou, te au te rā parau te mha hop e te roire o te tino. Après un travail difficile, dur, on est content de se reposer. I muri I te ohipara e te ohipa puai, wa o a tātou ia whaia I tā tātou ohipa. Le repos de l'esprit est quelque chose de un peu plus compliqué. Te whaia o te whiruri a me e aia tōna tatarana. Il y a des personnes qui ont le cerveau toujours en activité. Te wera te maut ata e tō rātou whiruri a o huno e te maut mea tō. Mais le repos de l'âme, Te whaia rā o te varua. qu'est-ce que cela signifie? E hā tōna au a. Si je fais confiance en ce texte, Me te peu e horo voi tō aturi rai te irawa. le repos de l'âme ne se trouve qu'en Dieu et en Dieu seul. Te whaia rā o te varua, te roto ana e te atua ana. Ce n'est qu'auprès de Dieu qu'elle va trouver la fin de tout ce qui la trouble, les épreuves, des afflictions, tout ce qui peut nous empêcher d'être en repos. E peho ana e te atua e roa I ana te whaia rā, te hau, te maru. E te mo mea toa tāna I titaune. Ce repos de l'âme, Te parhei au te varua. je ne peux le trouver
que lorsque j'ai rencontré d'abord Dieu, E wharere au te rira, ia whare au te here o te atua. dans la mesure où je me tourne ou retourne vers lui, I te teme au e hoi e arara e whare uf aho e ni hoi ana. et lorsqu'il y a conversion et repentance. E ia iti hia te whare ura e te tatarhapa. Vous remarquerez bien que le texte dit « Je vous donnerai le repos ». E te praura tatatou i roa e nāu e horo atu te whaeara a mai tai notu. Ce repos, je ne l'obtiens pas par ma conversion. Te whaeara i te roa ia au nārto i te teime au whawhari hui ai. Ce repos, je ne l'obtiens pas parce que je fais des efforts pour l'avoir. Te ia whaeara i te roa me te peue, te rawene i te hipa e i roa ia au te ria whaeara. Ce repos, je ne l'ai que lorsque Christ vient habiter dans mon âme. E roa ia au te ria whaeara i here mei te whatu i roto i tōu nei varua tō au. Lorsque Christ vient habiter en moi. Ia parhei te metia i roto i au. Vous connaissez ce texte d'Apocalypse? Voici, je me tiens à la porte O i te oto i te e praua te apotarupo te ia o i te anei te uputa. et je frappe. E pato tōne. Jésus frappe à la porte. Te io i tu e pato tōne te uputa. Jésus frappe à la porte de ton cœur ce matin. Te io i tu e pato tōne te uputa tō o e a au i te pepei. Jésus frappe à la porte et il te demande tout simplement de venir se reposer chez toi, chez moi. E te ie pato tōne ma te anira e te hinaro nei e whaia i roto i tō e whaia e i roto i tō whaia. Et vous remarquerez qu'il n'est pas dit que j'ai lancé une invitation à Jésus. E ai ti whahiti e wa whatai au te teiti taur ai a ietu. La demande est faite par Jésus lui-même. Na ietu e ani maira te ie uira. Elle n'est pas faite par moi. Et cependant, la réponse dépend de moi. Te pahonora na ui e horoa. Il attend une réponse individuelle de chacun d'entre nous. Te hinarora o ia ia whaar o i tatatou pahonora tatai tei. Le repos de mon âme, Te whaer au tō uvarua, c'est comme le disait saint Paul, Christ en moi. mi tā pōro e praura e te whatu, te mitia i roto i aune. Mais attention, Te iara mai te, parce que le repos de l'âme est une grâce qui nous est accordée par le Père. te whaer au te varua e mai ei te rira. No o mai i te mitu e te aura. Et cette grâce, il faut savoir la cultiver jour après jour. Te iara wha no o mai anara e ia tātou i whaatupu i te ramahane muri mai i te ramahana. Cette grâce ne peut être dérangée. Te iara wha e i taro o ia e whaahuru e hia. Si cette grâce est dérangée, elle s'en va. Me te peo e whaahuru e hia, e here e atu ia te iara wha. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Here mai o tō iaune te whea toa i har hei te teiha te hopoi. je ne vous connais pas, Ai tō i te i tō rara, mais je sais que cette déclaration, cet appel de Jésus te e pira tai e tui whatai mai nei. s'adresse à chacun d'entre nous ici ce matin. Whatai mai a tātou tani e hei o nei te pepei. Veux-tu y répondre? O hina aroane o e pahono i te e pira. Amen. Amen.
ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de nous avoir précédés dans ta maison ce matin. Te remercier de nous avoir permis de te rendre ce culte. Te remercier d'avoir senti ta présence en nous. Tu nous as fait une invitation particulière ce matin. Tu nous demandes de nous charger de ton fardeau. Nous te demandons, Seigneur, de permettre que nous puissions répondre favorablement à cette demande. Je te demande de permettre que nous puissions, en acceptant ce joug, de devenir pour toi des disciples, des vrais, de ceux qui peuvent te représenter dignement auprès de ceux qui nous entourent et qui ne te connaissent pas encore. Nous avons besoin pour cela de ta présence en nous. Donne-nous, notre Dieu, de te rechercher jour après jour. Donne-nous de te placer avant toute chose. Et permets que tu puisses et nous puissions dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais que ce ne soit pas nous qui le disions, mais que ce soit d'autres qui s'en rendent compte par le témoignage que nous rendrons. Merci notre Dieu pour l'appel que tu nous offres. Donne-nous de savoir y répondre et dirige toi-même notre vie, car c'est en Jésus que nous te le demandons. Amen. Recevons la bénédiction de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que l'Éternel fasse luire sa face vers toi. Que l'Éternel nous accompagne et qu'il nous bénisse. Amen. Messager du grand roi,
Amen.